Que la paix du Seigneur repose sur toi en cette nouvelle aurore. Je te parle comme un père parle à son enfant bien-aimé, comme un frère qui veille dans la prière, pendant que le monde s'éveille lentement. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Il est un rendez-vous. Un rendez-vous entre ton âme et le Dieu qui t'a formé. Un rendez-vous entre ton histoire et sa justice. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière inspirée du premier psaume, mais aussi portée par ce cri profond que l'on entend dans les supplications de David. C'est toi qui me feras justice, Seigneur. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une position du cœur, c'est un abandon, c'est une confiance qui refuse de se défendre par la chair et qui choisit de se reposer sur le Dieu juste. Le premier psaume commence par une déclaration qui trace deux chemins. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cette parole est une porte. Elle nous révèle que la bénédiction ne dépend pas des circonstances, mais de la position intérieure de l'âme. Ce matin, peut-être que tu portes une incompréhension. Peut-être que tu as été jugé à tort. Peut-être que tu as été ignoré, mal interprété, ou même trahi. Et ton cœur murmure « Seigneur, c'est toi qui me feras justice ». Cette prière n'est pas une fuite. Elle est une déclaration de foi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne laisse pas ton esprit s'échapper. Ne laisse pas les préoccupations voler ces instants. Ce moment peut devenir un tournant spirituel pour ta journée. Quelque chose peut se repositionner en toi. Une paix peut s'installer. Une force peut renaître. Si ton cœur porte un sujet particulier, je t'invite à l'écrire en commentaire comme un acte de foi. Pas pour exposer ta vie, mais pour déposer ton fardeau. Écrire, c'est parfois relâcher. Écrire, c'est parfois dire à Dieu « Je te confie cela ».